que le bilan a été tiré, en effet, il y avait quand même des urgences, entre guillemets, à résoudre dans les fonctionnements. La démocratie en santé, c'est aussi mis en place par les ARS, donc c'est une structure qui n'est pas si souple que ça. Moi, je l'ai vu sur le terrain parce que j'ai à la fois un hôpital et une clinique qui ont mis en place des échanges entre médecins, on va le dire comme ça, très rapides ou autres, pour répondre immédiatement aux besoins. Et là-dedans, en effet, la démocratie en santé, disons que ce n'était pas la priorité. Je crois que le bilan en a été tiré. Il y a eu en effet des éléments. Moi j'ai regardé, non-respect du secret médical parfois, des manques de transparence aussi, bon bref. Mais il y avait une nécessité qui faisait loi. On a pu voir que le système, quand il est trop piloté, parfois ça entraîne des retards et des complexifications. C'est là-dessus. Sur le côté positif, c'est de dire qu'on doit pouvoir fonctionner entre guillemets plus légèrement, parce qu'on a un système de santé qui est quand même très lourd, avec les ARS qui pilotent, c'est très descendant, alors que nous, ce qu'on veut, c'est de la co-construction, donc c'est quoi? C'est aussi des choses qui partent du terrain. Bon, là, le Covid fut une période particulière. On en tire les conséquences, ça a été tiré, ces conséquences. Il y a aussi absence de lisibilité dans les mesures, c'est vrai parfois, discrimination envers certains patients, confinement, isolement. Bon bref, c'est vrai que ce fut une période, mais dont on peut tirer, comme toute période de crise, des enseignements, me semble-t-il. Mais la fluidité, parce que je crois que la lourdeur, ça entraîne aussi des frais en plus quelque part. Donc si on peut, entre guillemets, alléger, mais aussi mieux prendre en compte après, parce que ce sont les droits individuels là, qui ont souffert parfois. Oui. Hein. Et donc, je crois qu'on peut aussi en tirer des enseignements et mieux faire là-dessus. Oui, je pense qu'on était dans un état d'urgence. Et l'état d'urgence a fait qu'on a balayé la démocratie, pas simplement la démocratie en santé, la démocratie tout court. Donc à partir de là, forcément, que derrière la sidération, il y a eu des prises de décision, et bon, on ne va pas accuser ceux qui les ont prises, etc., etc. Je pense que ce qui est important, c'est aujourd'hui, avec le recul, c'est d'analyser là où on peut apporter une amélioration, se dire que demain, on aura une autre crise qui sera peut-être différente, mais on aura une autre crise, c'est sûr, sanitaire, on en aura, hein, pas de faire d'illusions. Comment on va tirer la leçon de ces crises sanitaires? Et je crois que pas besoin de légiférer en permanence sur tout et sur rien, c'est de se dire qu'effectivement, si nous arrivons à avoir ce côté relationnel, ce travail constructif qu'on peut avoir dans les établissements, et j'espère qu'on parlera aussi dans le cadre du libéral sur les territoires, eh bien que même dans une période d'urgence, il faut savoir retisser des liens avec l'ensemble des acteurs qui permettent effectivement la démocratie sur le territoire ou dans les établissements. On pourra toujours critiquer ce qui s'est passé, et effectivement. Certains ont su retisser des liens, mais parce qu'ils étaient déjà établis en amont, et qu'on a pu retravailler d'une façon assez on a beaucoup développé ce qu'on dit les consultations à distance, le webinaire, les coups de téléphone, etc. Ça s'est beaucoup développé. J'ai un exemple fort, effectivement, ce qu'on me disait toujours, qu'on ne pouvait pas faire des consultations à distance, notamment sur une pathologie chronique bien établie, etc. On me disait non, c'est pas possible de faire des consultations à distance. Je dis, pourtant, vous me faites faire 800 km, quand même, on pourrait voir. En 8 jours, on a mis en place la plateforme de consultation à distance. Et ce qui est marrant, c'est pas encore 8 jours qu'on a mis en place, c'est que les médecins, que je suis allé interroger effectivement, je leur ai dit alors qu'est-ce que vous en pensez? Ils étaient enchantés. Ne parlons pas des patients qui étaient encore plus enchantés. Donc on voyait qu'on avait une satisfaction. Donc, une crise, ça a toujours du négatif et du positif. Travaillons sur ce positif pour effectivement continuer à avancer. Tout ce qui a été numérique, tout ce qui a été donné de santé, tout ce qui a été effectivement mis en place à ce moment-là, eh bien, il faut savoir l'analyser et savoir continuer à travailler là-dessus. Mais encore une fois, ce n'est que dans un dialogue constructif qu'on y arrivera.